derrière la mort mystérieuse de Blanche Tounassi se cachait une histoire beaucoup plus troublante que ce que l'on nous a raconté? Depuis la disparition soudaine de l'épouse du pasteur Marcelo Tounassi, les questions se multiplient, les rumeurs circulent et les zones d'ombre persistent. Entre versions officielles, témoignages controversés et révélations choquantes sur les réseaux sociaux, beaucoup se demandent encore aujourd'hui. Que s'est-il réellement passé? Dans cette vidéo, nous allons examiner le côté sombre de cette affaire, revenir sur les faits connus, les polémiques et les accusations qui continuent de faire parler à Kinshasa et bien au-delà. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne rien rater de nos analyses exclusives sur les tendances, les coulisses des célébrités et les vérités que certains préfèrent taire. Aimez, partagez et surtout, restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur cette affaire. Une mort soudaine, des questions sans réponse, et des rumeurs qui continuent d'agiter les fidèles. L'affaire autour du pasteur Marcelo Tounassi reste l'une des plus troublantes de ces dernières années à Kinshasa. La disparition de Blanche Tounassi le 12 juin 2024 a bouleversé des milliers de fidèles à Kinshasa et au-delà. Épouse du pasteur Marcelo Tounassi et figure importante de l'église La Compassion, elle était connue pour son engagement spirituel et son influence dans l'église. Qu'est-ce que je dois dire aux femmes qui ont choisi d'être des femmes au foyer? D'abord, être femme au foyer, c'est aussi un travail. Parce que celles qui restent au foyer, celles qui restent à la maison, elles travaillent. Éduquer un enfant, c'est le travail. Donner la nourriture dans sa famille, c'est un travail. Aménager sa maison, c'est un travail. J'en fais partie des femmes qui sont appelées femmes au foyer. Alors, je dirais, être femme au foyer, c'est pas comme un pot de fleurs. Un bouquet de fleurs qu'on pose dans une maison. Non, elles travaillent. Moi, je les encourage beaucoup, mais je ne décourage pas non plus celles qui vont travailler. Parce qu'avec ce siècle, comme on le voit, celles qui restent à la maison, elles sont méprisées. Ben, tiens, vous ne faites rien, vous restez à la maison, nous allons chercher de l'argent. Mais moi, je les encourage parce que je connais c'est quoi être une femme au foyer. Je les encourage beaucoup. À seulement 39 ans, son décès soudain a provoqué une immense émotion dans la communauté chrétienne congolaise. Selon les informations officielles communiquées par l'Église et les proches, Blanche Tounassi est décédée lors d'un séjour en Turquie. La cause annoncée était un arrêt cardiaque survenu de manière inattendue. Ce voyage a été présenté comme un déplacement privé mêlant repos et besoins personnels. Officiellement, il n'y aurait donc eu aucune circonstance suspecte, mais malgré ces déclarations, plusieurs questions ont commencé à émerger dans l'opinion publique. Elle devait faire une opération très simple et ça a pris beaucoup de temps. Et médecin, comment ça prend beaucoup de temps comme ça? Ils m'ont dit, tout s'est bien passé, mais elle ne se réveille pas encore. Quand seulement ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit qu'elle est partie. J'ai dit non, c'est pas vrai, elle n'est pas partie. Ils sont en train de dire qu'ils la raniment, donc elle va se réveiller. 3 heures, 4 heures, toujours rien. Et j'ai prié dans ma chambre sans voir son corps. J'ai dit je refuse cela. Peu après l'annonce du décès, certaines tensions familiales ont été évoquées. Des membres de la famille biologique de Blanche auraient affirmé avoir appris sa mort à travers les réseaux sociaux, ce qui aurait provoqué un sentiment d'incompréhension et de frustration. Ils ont également critiqué la rapidité du rapatriement du corps depuis la Turquie, estimant que certaines étapes auraient mérité plus de transparence. Dans le même temps, plusieurs rumeurs ont commencé à circuler sur Internet concernant la vie privée du couple. Certaines publications affirmaient que Blanche aurait envisagé une séparation ou un divorce quelques mois avant sa mort, évoquant une fatigue émotionnelle liée à la pression du ministère religieux et à la vie conjugale. Ces informations n'ont jamais été confirmées officiellement, mais elles ont contribué à alimenter les soupçons et les discussions autour de cette affaire. Je vous présente le certificat de décès de Blanche Tounassi, la femme du pasteur Marcelo. Ce certificat mentionne 2 choses qui contredisent la version officielle, celle qui nous a été fournie par Marcelo. Premièrement, quand Marcelo nous dit que Blanche serait morte d'une petite opération, ce certificat ne mentionne pas cette opération. Et l'heure qui est mentionnée dans ce certificat, l'heure de décès, ne peut pas être celle-là, puisque à la même heure, d'après les témoignages, Blanche était en communication avec sa maman restée à Kinshasa. Alors, on comprend dès lors qu'il y a eu
autre chose. Nous allons tenter d'aborder ces éléments qui nous ont été cachés. Nous avons aujourd'hui les audios. C'est comme si Blanche sentait sa mort venir et a eu envie de se confier. On nous dit ceci, que Blanche a fini par découvrir le côté mystico-sataniste de son mari. Oui, son mari, parce que Tounassi a aussi un mari. Est-ce que vous vous rendez compte du scandale? Et une fois que Blanche a eu connaissance de toutes ces choses, elle a menacé de divorcer. C'est en ce moment-là que Tounassi, voyant son royaume, son entreprise spirituelle en périr, éventuellement si ces choses venaient à être sues, ben, il a initié en ce moment-là un voyage de sa femme pour la Turquie. En réalité, tout était déjà mis en place pour l'assassiner. Blanche va aller en Turquie. Marcelo va la rejoindre et on n'aura plus de nouvelles de Blanche. Marcelo va nous raconter qu'il a passé 4 heures avec le cadavre de Blanche en vue de la ressusciter, mais le public pense que c'est pendant cette période-là qu'elle a initié l'assassinat de sa femme. D'après toujours les témoignages, que la femme de Marcelo, qui est Blanche, méritait une autopsie. Quand ta femme trouve la mort dans des conditions troublantes, ton premier réflexe en tant que mari, c'est de demander l'autopsie, ce qui n'a pas été demandé par Tounassi. Autre élément quand même, c'est que Blanche sera enterrée 5 jours, à peine 5 jours après son décès. Y avait-il des choses à cacher? Alors là, les gens se disent, tiens, Esther, la nouvelle femme de Tounassi, du coup, qu'est-ce qu'elle vient faire aussitôt dans la vie de cet homme de Dieu? Entre parenthèses, voyez-vous, faites attention avec vos hommes de Dieu qui vous parlent de Dieu alors que vous n'avez pas la certitude qu'ils parlent avec Dieu. Ces hommes sujets à scandale du matin au soir, des millionnaires grâce à votre argent. Bref, suite aux manipulations qu'ils vous font subir sans cesse. Alors, on pense quand même que aujourd'hui, le monde réclame que la justice soit faite. Il faut qu'on aille éclaircir toutes ces zones d'ombre. Et Marcelo nous a menti. On ne va plus accorder crédit à ses propos. C'est à l'État congolais, autant que État, de faire la vérité sur cette affaire. On parle quand même de la mort d'une citoyenne congolaise. Elle mérite d'être défendue par le Congo autant qu'institution. Voilà ce que nous exigeons. Face aux nombreuses interrogations, Marcelo Tounassi s'est exprimé publiquement à plusieurs reprises. Lors de cérémonies d'hommage, il a affirmé que la mort de son épouse était un événement tragique mais naturel, déclarant que ce n'était pas un acte humain mais la volonté de Dieu. Il a décrit Blanche comme son soutien principal, son amie et l'équilibre de sa vie, affirmant avoir été profondément marqué par cette perte. Malgré ces déclarations, une partie de l'opinion publique est restée sceptique. Sur les réseaux sociaux, certains internautes ont estimé que les explications fournies restaient insuffisantes. L'absence de communication détaillée sur les circonstances médicales exactes du décès a contribué à maintenir un climat de doute. Ce manque de clarté perçu a encouragé la multiplication de théories et d'interprétations parfois contradictoires. Ça, c'est le soi-disant anesthésiste. Vous voyez, c'est elle que Marcelo avait pointé. Vous voyez, anesthésie ou quoi ça? C'est ça. Alors, est-ce que c'est vraiment elle? Mais vous allez entendre la suite dans cette émission. Cet hôpital ne reconnaît pas l'histoire de Blanche Tounassi. Ils ne la reconnaissent pas comme patiente. C'est sur leur téléphone. C'est ça le drame. Le drame est que l'hôpital ne reconnaît pas Blanche comme patiente. La maman de Blanche, on l'a filmée. Avec la famille de Blanche, ils sont partis au deuil. Ils sont partis au cimetière. Ils sont partis pleurer là-bas parce que
c'est que vous allez entendre qu'elle dit, mais l'hôpital ne la reconnaît même pas. Donc, elle n'était pas à l'hôpital. Blanche n'est pas décédée à l'hôpital. Maintenant, les Turcs sortent les vidéos. Vous savez que avec son frère qui est à Jobour, il a organisé une équipe en Turquie. Il y a au moins 4 personnes dans sa dernière sortie. Il disait qu'il n'allait pas citer c'est qui, justement pour qu'il ne soit pas inquiété. Ces gens-là sont en train de chercher. C'est ces gens-là qui sont allés en Turquie. À l'hôpital, ils ont filmé. C'est pour ça que Mamou, dans sa vidéo d'aujourd'hui, elle a dit on aura la suite demain. Parce qu'ils sont allés aujourd'hui. Et ils ont filmé. Ils sont partis à l'hôpital. À l'hôpital, on ne connaît pas Blanche. On connaît Blanche à la morgue. Mais à l'hôpital, non. Donc, elle est décédée quelque part. On a peut-être appelé l'hôpital. L'hôpital a dit que monsieur, elle est décédée. C'est le service funéraire. Donc, on est parti la chercher de là où elle était décédée jusqu'à la morgue. Mais l'hôpital, en tant que patiente, qui devait passer une opération, en tout cas, l'hôpital, ils ne la connaissent pas. Ils ne la connaissent pas, d'où la personne ici qu'on avait écrite sur le papier comme médecin. C'est l'anesthésiste que je vous ai montré là. Et cette anesthésiste, apparemment, elle n'existe pas dans cet hôpital-là. Pourquoi on a marqué son nom? We don't know. Après la disparition de Blanche Tounassi, plusieurs vidéos sont apparues sur les réseaux sociaux. Certaines personnes se présentant comme proches de la famille ont formulé des accusations très graves contre Marcelo Tounassi, évoquant notamment des éléments liés à sa vie privée. Ces affirmations ont été largement partagées en ligne et ont suscité de nombreux débats. Marcelo, il y a des gens qui se réunissent en Boujima et en Ganajika, qui parlent de cette affaire chaque jour. Les gens ne dorment pas. Ne vont pas croire que non, c'est fini. Hein? Charlatan que tu es, magicien que tu es, Marcelo, tu vas payer. Et puis toi, tu parles de l'argent. Tu es un homme, toi. Toi, tu es un homme. Marcelo, regarde-toi bien, mon cher. Prochainement, ne me pousse pas à balancer qui est ton mari, Marcelo. Pardon? Tu sais pourquoi tu as peur de moi? Je suis la seule personne qui te fait peur. Ni chez les Kano, ni chez les Moussaou. Je suis la seule personne que tu sais bien que tu as peur. C'est moi. L'incorruptible. Je n'ai pas bien capté. Je dis bien et je le répète, Marcelo, prochainement, je vais faire balancer ton mari dans les réseaux. Pardon? Je le dis bien. Tu sais bien que tu as peur de moi. Tu le sais bien, Marcelo. À ce point? Vous blaguez, tu as blagué, tu as blagué. Tu as blagué. Moi, là-bas, tu prends l'enfant d'autrui, en bonne santé, elle part, tu l'as tué. Marcelo, tu crois qu'on a peur de toi? Qui es-tu, toi? Qui es-tu, toi? Blanche a fait de toi un homme. Blanche a fait de toi un homme, un monsieur. Tu es venu épouser Blanche avec des pantalons, Marcelo. Elle t'a accepté. Suivez bien, écoutez bien les audios. Toi, dame, là, si c'est Élise, tu me traites des voyous. Tu viens d'où, toi? Tu viens d'où? Tu viens d'où? Tu viens d'où, toi? Prochainement, je vais te répondre. Fais encore une émission. Je vais bien te répondre. Je vais bien te répondre. Je vais bien te classer. Malade. Sache bien que ton truc là, Marcelo, sache bien. Commence à compter les jours. Si tu as des relations à la présidence, on a des relations à la présidence. Partout où tu vas entrer, on va y entrer. Nous sommes restés calmes pendant une année. Mais c'était d'abord quoi le but de ces silences? La raison de ces silences absolus? Mais, madame. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, vous auriez pu le faire plus tôt. C'est pas tard. C'est pas tard. C'est pas tard. C'est pas tard. On a célébré les 100 ans de la naissance de Lumumba. Blanche, elle est morte rien que l'année passée. On a même ramené la dent de Lumumba. Voilà. Cependant, il est important de souligner que ces accusations restent des allégations non prouvées et qu'aucune preuve officielle n'a confirmé ces déclarations. À ce jour, aucune enquête judiciaire publique n'a établi de responsabilité criminelle concernant la mort de Blanche Tounassi.
Ces rumeurs illustrent surtout l'impact des réseaux sociaux dans la diffusion d'informations non vérifiées qui peuvent rapidement influencer l'opinion publique. La polémique a refait surface lorsque Marcelo Tounassi a annoncé son remariage en 2025 avec Esther Aïcha, environ un an après la mort de Blanche. Pour certains fidèles, ce remariage a été perçu comme un nouveau départ normal après une période de deuil, tandis que d'autres ont estimé que ce délai était trop court, ce qui a ravivé les interrogations autour de la disparition de son épouse. Certains internautes ont également exprimé des inquiétudes concernant les relations du pasteur avec des figures religieuses internationales comme T.D. Jack, dont le nom a parfois été associé médiatiquement à des personnalités controversées comme Sean Combs. Ces rapprochements ont alimenté des discussions en ligne, même si aucun lien direct avec l'affaire Blanche Tounassi n'a été établi. Aujourd'hui, l'affaire continue de diviser l'opinion. Entre faits confirmés, interrogations légitimes et rumeurs persistantes, beaucoup continuent de chercher des réponses. Maintenant que vous avez suivi toute cette histoire, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.